Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dieu. Alors, est-ce qu'il existe? Oui, non. Les opinions diffèrent selon les personnes et c'est totalement normal. Tout simplement parce que, on le voit pas, n'est-ce pas? Et puis, beaucoup de personnes se disent, mais s'il existait un Dieu bon, forcément, il n'y aurait pas eu toute cette misère sur Terre. Alors, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. C'est vrai qu'on parle de Dieu, alors maintenant on peut donner plein de noms, tels que l'univers, ça nous décroche justement du côté religieux et ça nous rend un peu plus spirituel et ça le rend plus humain ou en tout cas plus en adéquation avec qui nous sommes aujourd'hui par rapport à notre élévation spirituelle. Alors est-ce que Dieu il existe, oui ou non? La réponse elle est oui. Alors est-ce que c'est un personnage avec une barbe, quelqu'un de vieux et de sage? La réponse, elle est non. Dieu, nous sommes une partie de Dieu et en fait, on s'accroche trop au physique. En fait, notre âme est une partie du divin et nous sommes dans un corps physique pour expérimenter dans la matière. Dans la Bible, c'est écrit, alors est-ce que Dieu est un homme ou une femme? Parce qu'en français, on dit « il » et dans la plupart des langues, on dit « il ». Il faut savoir que c'est vrai que la société a tendance à masculiniser Dieu. Dieu n'a pas de sexe, Dieu c'est de l'énergie pure et il est tout autour de nous, omniprésent, omnipotent, omniscient. Et en hébreu d'ailleurs, il y a une particule pour Dieu, un pronom spécialement pour Dieu. Il n'y a pas de il n'y a pas de elle quand on parle de Dieu en hébreu, dans la Bible, quand c'est écrit en hébreu. Et c'est vrai que on perd beaucoup de choses dans la Bible, justement par les traductions, etc. On peut le voir avec le téléphone arabe, ce qu'on appelle le téléphone arabe. Quand on parle à 10 personnes, entre la première et la dernière personne, il y a tellement de choses qui ont déjà changé. Bien souvent, la première phrase n'a rien à voir avec la dernière phrase. Et nous passons par le voile de l'oubli quand on vient ici. C'est-à-dire qu'on est une étincelle, une partie du divin. Alors, je vais plutôt employer le mot divin parce que Dieu est très connecté à la notion de religion. Et peu importe la religion dans laquelle vous êtes, c'est parfait. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise religion. Toutes les religions sont parfaites. Elles ont leurs défauts et leurs qualités parce qu'il y a de l'humain derrière et l'humain a un ego. Forcément, quand il y a de l'ego, les problèmes commencent. On peut dire ça comme ça. Donc, quand on vient, en fait, Dieu, c'est l'énergie. Tout est énergie. Tout est donc cette intelligence divine. Et nous sommes une partie de cette intelligence divine qui se sont incarnées. Nous nous sommes incarnés dans un corps physique. Et en s'incarnant dans le corps physique, on est passé par le voile de l'oubli. Et en fait, l'objectif, d'une certaine façon, c'est de se réveiller de nouveau. Et quand nous rencontrons des synchronicités régulièrement, c'est une façon, c'est un moyen de nous appeler à nous réveiller. C'est un moyen de nous pousser à nous poser des questions. Est-ce que finalement la vie, pourquoi il y a autant de coïncidences? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de coïncidences? Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'ai un ami qui est athée et qui m'a sorti que voilà, il n'y a pas de plus grande intelligence. Sauf que le fait qu'il ait toutes ces coïncidences qui s'accumulent, alors déjà les synchronicités, c'est parce que justement on est aligné corps, âme et esprit, mais aussi c'est un appel à l'éveil. Et justement, il se pose des questions parce que on ne peut pas avoir autant de synchronicité comme il en a en ce moment. Ce qui l'amène à se poser des questions et ce qui lui a amené à me demander, sachant que je suis dans le milieu spirituel, mais il ne connaissait pas du tout comment je pensais, à quoi je pensais. Et donc du coup, voilà, du coup je m'en suis, en fait, il en est sorti, du coup, cette vidéo que je suis en train de partager avec vous. Parce que justement, cet ensemble de synchronicité fait se poser des questions. C'est là pour vous aider à vous poser des questions
et vous rendre compte qu'il y a une intelligence supérieure à nous, à notre ego surtout, parce que donc voilà, ce que je voulais dire, c'est vous pouvez donner le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et toutes les déclinaisons qu'on peut mettre autour, par rapport aux anges, aux guides spirituels, etc., peu importe ce que vous croyez là aussi, ça n'a pas d'importance. Je pense que l'essentiel est de comprendre que nous sommes tous un, et nous sommes tous un en lui, en le divin, je ne sais pas comment vous le dire. C'est vrai que le côté masculin et féminin est un petit peu dérangeant, mais c'est pas grave. On va continuer avec notre langage tel qu'il est. Donc nous sommes une particule de lui, et tout ce qu'il nous demande, c'est d'apprendre à nous aimer, d'apprendre à aimer les autres, et de l'aimer plus que tout. Mais pour l'aimer plus que tout, il faut déjà savoir aimer les autres. Pour savoir aimer les autres, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même. Parce que si on ne sait pas s'aimer soi-même, on ne sait pas aimer les autres. Et on ne peut pas l'aimer lui non plus parce qu'on critique sa création. Donc c'est accepter tout ce qui est comme c'est. Et faire le mieux pour faire évoluer les choses de façon positive. Et pour l'instant, on n'est pas capable de tout comprendre. On ne comprend pas le grand schéma. On ne comprend pas le grand tout. On a des bouts d'informations à droite et à gauche. Personne n'a la vérité absolue. Nous l'avons tous en nous, une partie de ces vérités. Et en fait, cet univers n'est qu'un miroir de vous-même au final. Le miroir que vous avez décidé de voir. Les autres sont là pour vous refléter. Voilà, je pars un petit peu dans tous les sens. J'espère que vous avez le fond du message que je voulais vous faire passer ce soir. Oui, c'est ce soir pour moi en tout cas. J'espère que vous avez le fond du message. Même si je suis un peu partie dans tous les sens, parce que cette vidéo est totalement spontanée. On m'a demandé de la faire sur le moment, ce qui n'était pas prévu du tout. Donc voilà, j'espère que vous comprenez le fond du message, même si vous n'étiez pas dans la conversation de départ. Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.